On doit ici résoudre un système à paramètres. Donc les deux paramètres sont a et b qui sont des réels positifs ou nuls, vérifiant a carré moins b carré égale 1. Et le système à résoudre, c'est cosinus hyperbolique de x plus cosinus hyperbolique de y égale 2a. Et sinus hyperbolique de x plus sinus hyperbolique de y égale 2b. Donc on va commencer par remplacer les cosinus hyperboliques et sinus hyperboliques par leur définition. Donc cosinus hyperbolique de x, c'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Et sinus hyperbolique de x, c'est exponentielle x moins x sur 2, ce qui donne donc ce système. Donc ce n'est pas un système linéaire, on n'a pas de méthode générale pour le résoudre, mais on va quand même essayer de faire des combinaisons sur les lignes pour simplifier un peu les expressions. Donc on constate que si par exemple on additionne les deux lignes, et si les termes avec les exponentielles moins x et exponentielle moins y vont se simplifier. Et donc on obtient exponentielle x plus exponentielle y, qui est donc égale à 2a plus 2b. Donc là, avec l'opération L1 remplacée par L1 plus L2, ce qui ne change pas les solutions du système. Et pour l'instant, on n'a pas modifié la seconde ligne. Donc maintenant, si on remplace la deuxième ligne par la deuxième ligne moins 1,5 fois la première, à ce moment-là, ça va supprimer dans la deuxième ligne les exponentielles x et les exponentielles y. Donc, on aura comme première ligne exponentielle x plus exponentielle y égale 2a plus 2b. Et comme seconde ligne, moins exponentielle moins x moins exponentielle moins y égale moins 2a plus 2b. Alors, ce qu'on peut réécrire sous la forme suivante, exponentielle x plus exponentielle y égale 2a plus 2b. Et ici, alors, quitte à changer le signe, donc on a exponentielle moins x plus exponentielle moins y. Or, exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x, exponentielle moins y, c'est 1 sur exponentielle y, qui doit donc être égal à 2a moins 2b, puisqu'on a en même temps changé le signe. Et on voit apparaître finalement que les variables les plus intéressantes ne sont pas petit x et petit y, mais plutôt exponentielle x et exponentielle y. Donc on va faire un changement de variable, on va poser grand x égale exponentielle x, grand y égale exponentielle y. Et donc le système devient grand x plus grand y égale 2a plus 2b, et 1 sur grand x plus 1 sur grand y égale, donc je vais mettre le 2 en facteur, 2 fois a moins b. Alors ici, si on met au même dénominateur, on a donc x plus y divisé par xy est égal à 2 fois a moins b. Or, grand x plus grand y, on sait ce que ça vaut. Et donc, lorsqu'on remplace, on a un système qui est beaucoup plus simple. Grand x plus grand y égale 2a plus 2b. Et 2a plus 2b divisé par grand x fois grand y égale 2 fois a moins b. Alors maintenant, déjà, on peut simplifier par 2 ici dans la seconde ligne. Et puis, on va enfin utiliser les hypothèses sur a et b. On a supposé que a carré moins b carré égale 1. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir a égale b, parce que sinon a carré moins b carré serait égal à 0. Donc a moins b est non nul. Donc on peut diviser par a moins b, et le système devient grand x plus grand y égale 2a plus 2b, et grand x fois grand y égale a plus b sur a moins b. On a ainsi remplacé le système initial en un nouveau système
pour les inconnus grand X et grand Y, avec donc cette formule de changement d'inconnu. Et on reconnaît un système de la forme somme-produit. Donc ici, on a la valeur de la somme des variables grand X et grand Y, et ici, la valeur de leur produit. Et on sait que dans ce cas, ça signifie que grand X et grand Y sont les solutions d'un polynôme du second degré, précisément de l'équation Z2 moins donc, la valeur de la somme, 2A plus 2B fois Z, plus la valeur du produit, égale à 0. Et donc finalement, pour trouver grand X et grand Y, il suffit de trouver les racines de ce trinôme du second degré. Pour ça, on calcule le discriminant. Delta, c'est donc le coefficient de Z élevé au carré, moins 4 fois le coefficient de Z2 fois le coefficient constant. Ce qui donne, là on peut mettre 2 en facteur à l'intérieur de la parenthèse qui fait sortir un 4. Et ensuite c'est A plus B fois A plus B, donc on peut mettre A plus B en facteur. Facteur donc de A plus B moins 1 sur A moins B. Qui vaut donc 4 A plus B, facteur de A2 moins B2 moins 1 sur A moins B. Or, on a supposé que A2 moins B2 est égal à 1, donc le discriminant est nul. Ça signifie que ce polynôme a une racine réelle, une racine double, et on peut la calculer facilement. C'est donc pour un polynôme de la forme x2 moins plus bx plus c, ça va être de la forme b divisé par 2. Et donc ici, on a grand X égale grand Y égale 2A plus 2B divisé par 2, c'est-à-dire A plus B. Et si on revient à nos inconnus d'origine, petit x et petit y, on doit donc avoir exponentielle x égale exponentielle y égale A plus B. Alors maintenant, évidemment, cette condition-là est beaucoup plus simple que la condition de départ. Il reste à vérifier que ce système admet une solution. Alors pour ça, on a besoin de l'information sur le signe de A et B. En fait, on sait que A plus B est strictement positif parce que A est positif ou nul et B est positif ou nul, donc A plus B est positif ou nul. Et alors, si on avait A plus B égale 0, comme A est positif et que B est positif, ça voudrait dire que A égale B égale 0. Et ça, ce n'est pas possible parce que si A égale B égale 0, alors on n'a pas A carré moins B carré égale 1. Et on sait que la fonction exponentielle est bijective de R dans R plus étoile. Donc ça signifie que tout nombre réel strictement positif admet un unique antécédent par la fonction exponentielle. Et cet antécédent, c'est ln de A plus B. Et donc finalement, l'ensemble des solutions, mais il n'y a qu'une seule solution, donnée par x égale ln de A plus B, y égale ln de A plus B. Vous avez vu la fonction cosinus hyperbolique, la fonction sinus hyperbolique et aussi tangente hyperbolique. Voici une nouvelle fonction hyperbolique qui est la fonction cotangente hyperbolique qui est notée côté h. Par définition, cotangente hyperbolique de x, c'est cosinus hyperbolique de x divisé par sinus hyperbolique de x. Et on va essayer de tracer le graphe de cette fonction en commençant par déterminer son domaine de définition.
Les fonctions cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique sont définies sur R, mais ici, comme on divise par sinus hyperbolique, on doit être sûr que ça ne s'annule pas. Or, sinus hyperbolique de x vaut 0 si et seulement si x est égal à 0. Et donc, la fonction cotangente hyperbolique est définie sur R étoile. Cette formule ayant un sens pour tout x appartenant à R étoile. Sur cet intervalle, c'est un quotient de deux fonctions dérivables, donc elle est également dérivable. Et on sait aussi qu'elle est impaire, ce qui dira que son graphe est symétrique par rapport à l'origine, puisque la fonction cosinus hyperbolique est paire et la fonction sinus hyperbolique est impaire. On va calculer sa dérivée. Cotangente hyperbolique prime de x. Donc on a la formule pour dériver un quotient. C'est donc la dérivée de cosinus hyperbolique fois sinus hyperbolique moins cosinus hyperbolique fois la dérivée de sinus hyperbolique divisé par sinus hyperbolique de x au carré. Alors, la dérivée de cosinus hyperbolique, c'est sinus hyperbolique. La dérivée de sinus hyperbolique, c'est cosinus hyperbolique. Et donc, on obtient sinus hyperbolique de x au carré moins cosinus hyperbolique de x au carré divisé par sinus hyperbolique de x au carré. Donc ici, on peut transformer cette expression grâce à la formule de trigonométrie hyperbolique. Cosinus hyperbolique carré moins sinus hyperbolique carré, ça vaut 1. Donc en fait ici, c'est égal à moins 1 sur sinus hyperbolique de x au carré, ce qui nous donne tout de suite le signe de la dérivée. Et puis on pourrait aussi redécomposer ici la fraction sous la forme 1 moins cosinus hyperbolique de x au carré sur sinus hyperbolique de x au carré, qui vaut donc 1 moins cotangente hyperbolique de x au carré. Donc on a le signe de la dérivée. On a au passage également une formule de trigonométrie hyperbolique. Et on peut faire le tableau de variation de la fonction. Donc cette fonction cotangente hyperbolique, elle est définie sur R étoile, donc de moins l'infini à plus l'infini, mais il faut exclure la valeur 0. La dérivée côté h' de x, elle est toujours strictement négative. Et donc la fonction cotangente hyperbolique, elle va être strictement décroissante sur chacun des intervalles. Alors il reste à calculer les limites aux bornes. Alors en 0, cosinus hyperbolique de 0 vaut 1 et sinus hyperbolique de 0 vaut 0. Alors, plus précisément, si x tend vers 0 en prenant des valeurs strictement négatives, alors sinus hyperbolique de x tend vers 0 en prenant des valeurs strictement négatives, et donc le quotient va tendre vers moins l'infini. De même, en 0+, c'est-à-dire quand x tend vers 0 par valeur strictement positive, le cosinus hyperbolique de 0 vaut toujours 1, mais le sinus hyperbolique de 0 tend vers 0 par valeur strictement positive, et donc le quotient tend vers plus l'infini. En moins l'infini et plus l'infini, on se retrouve avec une forme indéterminée de la forme l'infini sur l'infini. Et pour déterminer les limites aux bornes, il va falloir utiliser vraiment la définition des fonctions cosinus hyperboliques et sinus hyperboliques. On a donc que cotangente hyperbolique de x, c'est cosinus hyperbolique, c'est-à-dire exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2, divisé par sinus hyperbolique. Les deux se simplifient, et puis on peut aussi mettre en facteur exponentielle moins x au numérateur et au dénominateur, et on obtient, en simplifiant, exponentielle 2x plus 1 sur exponentielle 2x moins 1. Avec cette expression-là, on peut déterminer les limites. En moins l'infini, exponentielle 2x va tendre vers 0, et donc le quotient va tendre vers
1 sur moins 1, c'est-à-dire moins 1. Et en plus, l'infini, exponentielle 2x tend vers plus l'infini. Donc on a encore une forme indéterminée, mais ici, le terme essentiel, c'est exponentielle 2x, qui apparaît en haut et en bas. Donc quitte à factoriser, on voit que la limite, ça va être plus 1. Sur ce graphe, on a représenté l'allure de la fonction cotangente hyperbolique en rouge. On vérifie bien que c'est une fonction impaire qui a 2 branches. Et on a également représenté le graphe de la fonction tangente hyperbolique. On constate que les deux fonctions ont les mêmes asymptotes, une asymptote horizontale d'équation y égale moins 1 et une autre asymptote horizontale d'équation y égale 1.